Alors, si vous voulez bien, nous allons joindre maintenant José Thibault, qui est toujours à Chicoutimi. Alors, José, parlez-nous un petit peu de la situation là-bas. Là. On la surveille, hein, la rivière Chicoutimi en particulier. Oui, on la surveille beaucoup. Oui, on disait ce matin que son débit était de 20 fois supérieur à son débit habituel. Est-ce qu'il est revenu un peu plus à la normale maintenant? Qu'en savez-vous? Écoutez, c'est difficile à évaluer parce que tout à l'heure, je vous disais, je ne sais pas si vous vous souvenez, que j'avais l'impression qu'il y avait moins d'eau dans la rue. Sauf que tout de suite après, il y a quelqu'un qui est venu me dire « Oui, il y a moins d'eau dans la rue, mais la rivière a creusé un lit plus grand. Donc, là où est le bassin, elle a plus de place. Elle est passée à travers certaines maisons. Donc, elle coule plus dans ce secteur-là, donc il y a moins d'eau sur la chaussée derrière vous, c'est ça la raison. Il n'y a pas vraiment d'explication. Elle est encore, en fait, elle n'a pas vraiment baissé de niveau depuis ce matin, elle est presque au même niveau et ça continue toujours de couler. On voit actuellement les images qui ont été prises fort probablement dans le secteur de La Terrière, où les terres sont complètement inondées. Il y a des gens qui n'ont plus de terrain. Leur maison est encore là, mais le terrain lui-même est complètement parti dans la rivière et ils ne savent pas au moment où on se parle de quelle façon on pourra les indemniser parce que même si le gouvernement a déclaré, en fait par la voix du vice-premier ministre Bernard Landry aujourd'hui, qu'il y avait des programmes qui existaient, qu'il y avait des moyens d'indemniser et d'aider les gens à reconstruire ou à rebâtir leur terrain et leur maison, on ne sait pas encore dans quelle proportion ça va se faire et qu'est-ce qu'on pourra leur donner parce qu'il y a des maximums là-dedans. Puis vous savez également que la plupart des gens, les assurances, ne couvrent pas ce genre de risque, donc ils vont être obligés ou bien de puiser dans leurs économies ou justement de compter sur la générosité des deux paliers de gouvernement pour pouvoir obtenir des choses. Et José, en juger par les images, en ce moment, bon, il n'y a pas seulement des résidences, il y a aussi des champs, il y a des récoltes, et comme le disait le vice-premier ministre, M. Landry, ce matin, il y a du transport de bauxite qui se fait dans cette région-là, qui est interrompu. Là, il y a plusieurs niveaux là, qui ont été affectés par ces inondations, plusieurs secteurs de l'économie. C'est un gros problème, ce que vous avez souligné dans le cas de l'Alcan. Vous savez que l'Alcan a quand même plusieurs usines au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Elle a une usine à la baie, une usine à La Terrière, une usine à Jonquière et une à Alma. Et dans le cas de la bauxite et de l'alumine qui arrivent ici par bateau, le lien entre les installations portuaires et les usines est brisé. Le pont n'est plus utilisable et on ne sait pas à quel moment ça pourra se faire. Et même si on pouvait rétablir correctement l'électricité parce qu'il y avait des problèmes de ce côté-là, il est vraiment pas certain qu'on pourra approvisionner les usines avec le matériau d'ici à au moins quelques semaines. Ça risque donc de causer du chômage, de causer des problèmes encore plus grands. Et d'ailleurs, à la conférence de presse aussi cet après-midi, on nous disait, le ministre des Transports, Jacques Brassard, nous disait que ça allait coûter 15 millions de dollars au moins, peut-être même le double. En ce qui concerne son secteur, là, on parle seulement des routes, on parle des voies ferrées. On ne parle que des routes. On ne parle que des routes du secteur du transport. On parlait de 15 millions minimum. Et vous savez, comme moi, on en a assez parlé, le gouvernement n'a pas d'argent. Il n'a plus d'argent pour les routes. Il se cherche des moyens de financer les autoroutes. Il était question de péage, vous vous en souvenez. Alors, on ne sait pas vraiment comment ça va se faire. Il va falloir qu'on aille chercher peut-être de l'argent dans d'autres secteurs pour pouvoir réussir à arranger tout ça dans des délais raisonnables parce qu'il y a des endroits où on ne peut tout simplement plus passer. Bien, mais je vous remercie beaucoup, José Thibault. Au revoir.